Monsieur le sous-préfet, merci de répondre à nos questions. C'est un sous-préfet de l'Aude. Ensemble en direct, est-ce que cette inquiétude est toujours présente ce soir à l'heure où on se parle? Oui, elle sera présente, l'inquiétude, mais surtout la détermination à lutter contre cet incendie, jusqu'à ce que le corps des sapeurs-pompiers nous indique qu'il est stabilisé, fixé et puis maîtrisé. Les conditions météo ne sont pas bonnes, vous êtes avec moi sur le terrain, vous voyez que le vent reste soutenu, il est toujours à 50 km/h. On peut espérer, selon Météo France, un affaiblissement du vent dans le courant de la nuit, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Nous n'avons plus l'appui aérien, comme vous avez pu le constater depuis 21 heures. L'important dispositif qui a été mis à notre disposition, c'est un 9 Canadair, 5 Dash, 2 hélicoptères ont arrêté de voler bien évidemment, et on s'appuie maintenant sur un dispositif terrestre avec quasiment 1000 pompiers, avec des renforts qui sont encore en cours d'acheminement, plus de 300 véhicules, et donc maintenant c'est une lutte pied à pied au plus près de l'incendie pour essayer de le canaliser, puis ensuite de lui imposer un périmètre de traitement. Vous savez que maintenant nous en sommes à 8 communes qui ont été parcourues, plus de 4500 hectares qui ont été parcourus par le feu, à déplorer 3 ou 4 maisons pour le moment qui ont été touchées gravement par les incendies, une trentaine de véhicules qui ont brûlé, et peut-être encore plus grave, 2 blessés dans la population civile, un blessé grave qui a été évacué dans un premier temps sur le centre hospitalier de Narbonne, qui maintenant est acheminé vers Montpellier, et un blessé plus léger, brûlé également, pris en charge lui par le centre hospitalier de Narbonne. Vous en savez plus sur les circonstances de ces blessures, à quelle occasion c'est arrivé? Ce sont des blessures évidemment par brûlure, pour celui qui a été évacué maintenant vers Montpellier. On sait que ce sont des blessures au niveau des bras, de la face et du torse. Je ne sais pas dans quelles circonstances elles ont eu lieu. En tout cas, ils ont été pris en compte immédiatement par les secours et évacués rapidement sous escorte de gendarmerie, parce que il faut ajouter aux 1000 pompiers une centaine de gendarmes qui sont en train, eux aussi, de lutter à leur manière en canalisant les voies de circulation. Vous savez qu'on a dû couper des axes de circulation. L'A9, l'autoroute qui relie Narbonne à Perpignan, est sur le point d'être coupée, est en train de l'être, avec une évacuation des gens qui sont dessus, et évidemment des points de retournement à Narbonne et Perpignan. Pourquoi? Parce que si on suit l'axe de progression du vent, l'A9 constitue un risque, et de manière préventive, nous avons pris la responsabilité de la couper. On est rapidement sur les blessures, est-ce que le pronostic vital est engagé concernant ces deux personnes? Pas au stade où nous nous parlons. Et concernant l'autoroute A9, les flammes se rapprochent de cette autoroute ou c'est juste par précaution? Non, c'est par précaution. Comme vous le savez, il faut un préavis suffisant pour permettre à Vinci, l'opérateur, de procéder à l'évacuation. Procéder aussi à cette évacuation avec les forces de gendarmerie. Tout ça, ça prend du temps. Donc c'est toujours en anticipation de phase, de la même manière que les évacuations. On ne les fait jamais sur le moment, on les anticipe au maximum. Oui, tout à l'heure, un petit mont juste derrière avec les flammes, il y a encore 1 heure à 4-5 mètres de hauteur. Vous le disiez, le vent est encore fort ce soir. Dans un premier temps, ce sont les Dash et les Canadair qui s'occupaient de ce secteur. Désormais, est-ce que les hommes peuvent